Après un an de déluge, Noach ouvrit la fenêtre de l'arche, envoya le corbeau en mission pour voir si les eaux étaient asséchées. Le corbeau tournait en rond autour de l'arche et n'a donc pas accompli sa mission. Alors Noach décide d'envoyer la colombe. Et la colombe part en mission donc pour voir si les eaux étaient asséchées. La colombe, ne trouvant pas de point d'appui, puisque les eaux couvraient encore la surface de la terre, revint vers l'arche. Comme le texte le dit, elle revient vers Noach, vers l'arche. 7 jours après, Noach envoie de nouveau la colombe pour la même mission, et cette fois-ci, elle revint avec un rameau d'olivier dans son bec. Et là, Noach comprit que les eaux étaient asséchées. Ensuite, la troisième mission, 7 jours encore, 7 jours après, Noach envoya de nouveau la colombe, mais elle ne revint plus auprès de lui. Ça, c'est le résumé du texte de la Torah, du chapitre 8 de la Paracha Noach. Ce texte suscite plusieurs questions auxquelles nous allons répondre. Première question. Du fait que pendant le déluge, tous les arbres ont été noyés, déracinés et déracinés, comment la colombe a-t-elle pu trouver un rameau d'olivier? Le Midrash Rabbah répond. Selon Rabbi Lévi, ce rameau provenait du Har Hazitim, du mont des Oliviers, à Yerushalayim, qui avait été épargné par ce déluge. C'est l'avis de Rabbi Lévi. Par contre, toujours dans le Midrash Rabbah, Rabbi Bebaï dit que ce rameau d'olivier provenait du Gan Eden, du jardin d'Éden, qui avait ouvert ses portes exceptionnellement à la colombe pour qu'elle puisse ramener ce rameau d'olivier qui va être tout un symbole. Après cette première question, une seconde question se pose. Pourquoi est-ce l'olivier, les feuilles d'olivier qui ont été choisies par la colombe? Et là, nous avons 3 réponses pour cette question. Si la colombe a choisi un rameau d'olivier pour apporter la preuve que les eaux avaient suffisamment baissé sur terre, en fait, la colombe vient apporter un message à Noach en lui disant: cette feuille d'olivier, qui est une nourriture amère et inappropriée, puisque moi, la colombe, je n'ai pas l'habitude de manger des feuilles d'olivier, eh bien, je préfère me nourrir de ces feuilles d'olivier amères et inappropriées, mais cueillies de façon indépendante et autonome, plutôt que d'être dans l'assistanat comme je l'ai été dans cette arche pendant un an.
Donc, cette feuille d'olivier, dans le bec de la colombe, ne symbolise pas le shalom, la paix, comme certains le pensent, mais symbolise l'indépendance, la liberté et le contentement de l'état où on se trouve. C'est d'ailleurs ce contentement de notre situation qui fait notre richesse. Être riche, c'est être satisfait de ce que l'on a, mais que l'on a de façon indépendante, autonome, par la bénédiction de l'Éternel, et pas en profitant d'autrui. C'était la première réponse. Pourquoi la colombe a choisi la feuille d'olivier? Une deuxième réponse. Il y a ici une allusion. Dans la nature de la colombe, qui est d'ailleurs comparée à l'Assemblée d'Israël, par sa fidélité, par sa pudeur, par son goût de l'indépendance, cette colombe vient dire à Noach, de même que la colombe se rapproche de son conjoint et s'attache davantage à son conjoint lorsque sa nourriture se fait rare. Et par contre, elle s'éloigne quelque peu de son conjoint lorsque sa nourriture est abondante et qu'elle est rassasiée. Eh bien, la colombe vient dire, de même, les béné Israël, lorsqu'ils sont en exil, dans la difficulté, dans la souffrance, se rapprochent davantage de l'Éternel et renforcent davantage leur émouna, leur foi, plus que lorsqu'ils sont dans la largesse. Donc cette feuille d'olivier amère, ramenée par la colombe dans son bec, symbolise quelque part la pauvreté qui est en fait un atout pour le peuple d'Israël de se rapprocher de l'Éternel. Comme dit le Talmud Eruvin, comme dit le Talmud Chagiga, la pauvreté sied bien à Israël. Le troisième message qui répond à la question pourquoi la colombe a-t-elle apporté un rameau d'olivier et pas un autre produit, c'est parce que la génération du déluge a essentiellement fauté par l'infidélité et des accouplements hétérogènes et interdits. Alors que la colombe, elle, est caractérisée, comme on l'a dit, par sa fidélité à son conjoint et son allergie à l'accouplement hétérogène. Eh bien, de même, l'olivier est un arbre qui ne supporte pas, contrairement aux autres arbres, qui ne supporte pas la greffe, la harkava, d'après le Talmud Yerushalmi Kelaim. C'est pourquoi, lors du déluge, tous les arbres ont été déracinés et noyés, sauf, parce qu'ils supportent la harkava, sauf l'olivier qui n'a pas été affecté par ce déluge et qui est resté bien enraciné. Donc en fait, c'est
la correspondance entre la colombe qui a horreur des accouplements hétérogènes et de l'olivier qui ne supporte pas la greffe, c'est la raison, dans ce point commun, la raison qui a amené la colombe à amener la feuille d'olivier. Enfin, une dernière explication. La colombe a voulu, à travers cette feuille d'olivier, amener un message à l'homme. Toi, l'homme qui est créé à l'image de Dieu, tu dois avoir confiance en ton Créateur. C'est-à-dire que l'homme devrait, dans ce monde, avoir pour principe de ne bénéficier que du fruit de ses efforts pour l'obtention de sa subsistance, en comptant sur l'aide et la bénédiction de l'Éternel. Et tout faire, dans toute la mesure du possible, de ne pas dépendre d'autrui pour la subsistance, même si sa subsistance actuelle est étriquée. Il vaut mieux une nourriture amère et étriquée, mais obtenue de façon autonome, en comptant sur la bénédiction de l'Éternel, plutôt que de profiter d'autrui et d'obtenir des produits de subsistance plus élaborés. Troisième question. Nos sages ont constaté dans le texte du chapitre 8 de la Paracha Noire qu'on a traduit au début de ce cours, qu'il y avait une différence entre le retour de la colombe après sa première mission et le retour de la colombe après sa deuxième mission. Après la première mission, le texte dit « Vateshev elav elateva ». La colombe revint elav vers lui, vers Noach, en ajoutant le mot El Ateva, dans l'arche. Alors qu'après la deuxième mission, il n'y a plus le mot dans l'arche. Il est écrit Vatavo elav ayona. La colombe est revenue vers lui. Alors pourquoi, après la première mission, a-t-il écrit vers lui dans l'arche et dans la deuxième mission, vers lui simplement? C'est parce que, après la première mission, n'ayant rien trouvé comme nourriture, puisque les eaux n'étaient pas encore asséchées, la colombe n'avait pas d'autre choix pour survivre de rentrer dans l'arche. Elle est revenue chez Noach et elle est de nouveau rentrée dans l'arche pour être encore nourrie par Noach pendant 7 jours. Par contre, après, quand Noach l'a envoyé une deuxième fois, dans cette deuxième mission, la colombe est revenue avec un rameau d'olivier dans son bec, donc a trouvé une certaine nourriture, même inappropriée, même amère, mais elle a trouvé une nourriture. Et là, elle préfère cette nourriture amère que le miel qu'elle aurait pu trouver dans l'arche, et donc elle ne rentre pas dans l'arche. Elle se présente dans la deuxième mission avec le rameau d'olivier, elle se présente devant Noach pour bien lui signifier que les eaux ont été asséchées, mais elle n'a aucune intention de rentrer dans l'arche. Et c'est pourquoi le mot dans l'arche n'a pas été écrit
après la deuxième mission. Quatrième et dernière question. Les trois déplacements de la colombe décrits dans la parachate noire symbolisent l'histoire du peuple d'Israël. En effet, la colombe va symboliser la nation d'Israël, puisqu'on a déjà vu tout à l'heure que Israël est comparé à la colombe dans le Cantique des Cantiques, dans Shir HaShirim. L'arche symbolise le Beth Amikdash, le temple, et Noach symbolise l'Éternel. Voici comment on peut comprendre les trois déplacements de la colombe. Quand la colombe revint la première fois, mais rien dans son bec, ça représente l'exil de Babel, le retour de l'exil de Babel, et donc Israël revient sur sa terre et avec le second temple. Ça, c'est le premier déplacement de la colombe où Israël revint vers l'arche, donc revient vers le temple, le second temple, après la destruction du premier qui avait mené à l'exil de Babel. Le deuxième déplacement de la colombe, où la colombe revient avec un rameau d'olivier, symbolise pendant la période du deuxième temple, le temple a été fermé par les Grecs et on ne pouvait plus donc y fonctionner et les Hashmonaïm ont dû prendre les armes et ayant vaincu les Grecs, on a retrouvé donc le fonctionnement du deuxième temple. Et le fait d'apporter un rameau d'olivier, c'est la symbolique de l'huile d'olive qu'on a rallumée à l'époque de Hanouka. Et c'est pour ça qu'il est écrit qu'elle est venue avec un rameau d'olivier vers le soir. Le soir symbolisant l'obscurité spirituelle de la culture grecque qu'ils ont voulu nous inculquer. Enfin, le troisième déplacement, Noach envoie une troisième fois la colombe. Ça symbolise le long exil d'Édom, celui où le peuple juif se trouve depuis près de 2000 ans actuellement. Et quand on dit que la colombe n'est pas revenue, ça veut dire que la colombe, qui est le peuple d'Israël, n'est pas revenue encore pour obtenir le troisième temple, mais on dit bien, elle n'est pas revenue. Ça veut dire le peuple d'Israël, comparé à la colombe, n'est pas revenu. Mais Noach, dans la symbolique, attend toujours le retour de la colombe, c'est-à-dire que l'Éternel attend toujours le retour de son peuple et bien entendu, il est prêt à accueillir son peuple après cet exil et après une teshuva. Eh bien, l'Éternel est prêt à accueillir avec bienveillance son peuple. Voilà comment on peut expliquer les trois, d'après le Zohar, comment on peut expliquer les trois déplacements de la colombe. Je vous remercie.